Mesdames, Messieurs, Décryptage reçoit ce jour Madame Senabou Dia-Sall, présidente fondatrice de Global Mind Consulting, un cabinet de conseil en stratégie et relations publiques qui intervient en Afrique depuis 13 ans. Avec des bureaux à Libreville au Gabon et à Dakar au Sénégal, le cabinet tend à s'imposer comme un acteur majeur dans l'appui aux initiatives à fort impact social. Madame Senabou Dia-Sall, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Madame Sall, il y a plus d'une décennie que vous avez décidé de créer Global Mind Consulting. Quelles ont été vos motivations? Global Mind Consulting, c'est d'abord une ambition, celle de changer le narratif. Et vous allez me demander comment. Comment ça passe par notre capacité à pouvoir identifier et accompagner les acteurs de la transformation de ce continent, qu'ils soient des acteurs économiques, institutionnels, culturels. Tous les acteurs qui font bouger les lignes gagnent à pouvoir avoir plus de visibilité, à être mieux entendus dans la résonance de leur message, à être plus visibles dans l'impact qu'ils contribuent à avoir dans les écosystèmes sur lesquels ils se positionnent. Pourquoi est-il important pour vous de faire la visibilité de l'Afrique et surtout des acteurs de changement sur le continent? On a une conviction chez Global Mind, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut que l'on montre cette Afrique qui gagne, cette Afrique qui fait des choses, qui dépasse les discours, qui dépasse les paroles pour être vraiment dans l'action, pour être vraiment dans l'implémentation des changements que nous voulons pour améliorer notre quotidien et le quotidien de nos populations. Et c'est vrai que lorsqu'on allume la télé, qu'on regarde les médias internationaux par exemple, pendant très très longtemps, on a encore vu une image très peu objective de tout ce qui se passe sur le continent. Donc on va beaucoup parler des choses qui ne marchent pas bien, on va parler des maladies, on va parler des dictatures, on va parler de tous ces défis qu'il nous faut aussi relever. Mais ce qui me plaît, ce qui me parle moi, c'est justement de valoriser ces acteurs qui sont un peu partout dans le continent et qui, à travers leur action, contribuent très fortement à changer ce narratif. Plus de 10 ans d'action sur le continent, quel bilan portez-vous aujourd'hui? Déjà, c'est l'occasion aussi de remercier tous les acteurs, toutes les personnes, toutes les institutions qui nous ont fait confiance, de la Banque mondiale en passant par la BAD, en passant par des groupes internationaux bancaires comme le groupe BGFI et d'autres acteurs qui sont très nombreux, AFC, Africa Finance Corporation, tous ces acteurs qui font notre fierté et qui, à un moment donné, nous ont fait confiance pour les accompagner, pour les aider justement à être encore plus visibles, à être plus présents. Donc pour nous, c'est une fierté africaine de voir que l'expertise africaine est de plus en plus plébiscitée, de plus en plus respectée et de plus en plus valorisée. Vous avez travaillé début septembre avec l'Africa Finance Corporation sur l'inauguration du premier parc éolien de Djibouti. Que vous inspire l'appui à un tel projet de société? Je pense que des projets comme celui de AFC, ce sont des très bons exemples. Ce sont des exemples de ce que les Africains sont capables de faire lorsqu'ils décident de s'unir, lorsqu'ils décident de se faire confiance, lorsqu'ils décident d'agir et de créer cette construction africaine ensemble. Pour moi, c'est très important, j'étais surprise de comprendre et de voir l'étendue de l'intervention de AFC sur tout le continent. Alors aujourd'hui, c'est Djibouti. Hier, c'était la Côte d'Ivoire, notamment avec ce fameux bridge qui a été financé par AMC. Et ça continue puisqu'ils ont également un très gros projet, la première centrale de gaz qui est 100% africaine au niveau du Sénégal avec le Cap des Biches. Donc c'est vraiment une fierté africaine de voir que des opérateurs, des institutions comme AFC contribuent à leur niveau à faire bouger les lignes, montrent qu'il est possible aujourd'hui de penser le développement par nous-mêmes. Quelle est votre position sur certaines affirmations quant au difficile environnement de travail en Afrique, surtout pour une entreprise de communication? Alors la première chose, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie de la communication. C'est très important pour un acteur qui opère de pouvoir avoir cette sensibilité, cette compréhension de ce que la communication peut lui apporter. Ce n'est pas la variable d'ajustement, ce n'est pas non plus l'action qu'on va faire lorsqu'il nous reste un peu de budget, où on va se dire tiens si on communiquait. Non, c'est une erreur de raisonner comme ça. La communication est tellement stratégique qu'elle doit être pensée en même temps que les projets. C'est la meilleure manière de s'assurer que non seulement les parties prenantes qui sont impliquées dans la réalisation, la matérialisation adhèrent, et puis c'est aussi la meilleure manière de s'assurer que les bénéficiaires de ces projets-là, que les cibles de ces projets-là puissent véritablement comprendre et retenir ce qui est important en termes de message. Et tout ça, ça passe par la construction d'abord d'une stratégie de positionnement, la clarification des messages, et puis des plans d'action très adaptés, très sur mesure,
pour s'assurer que justement la visibilité et l'impact soient au rendez-vous. Comment une entreprise comme la vôtre arrive à naviguer dans l'univers de la communication, dans l'ère du numérique et des réseaux sociaux, où le message va très vite et pas toujours le vrai? En 12 ans, on a eu l'opportunité d'accompagner plus d'une centaine de structures sur des projets tous plus importants les uns que les autres. Et c'est vrai que ce que je retiens, c'est il faut croire. Il faut vraiment croire en l'Afrique. On n'a pas de continent de rechange. On n'a pas de continent de rechange et force est de constater que personne ne construira ce continent à notre place. Donc les acteurs qui sont présents sur le terrain, les acteurs qui sont aussi partis dans la diaspora et qui s'intéressent et qui restent attentifs à ce qui se passe sur le continent, doivent s'unir, doivent travailler main dans la main pour contribuer à construire les plus belles pages de notre histoire. Et ça passe d'abord par une réelle conviction, chevillée au corps, que tout est possible dès lors qu'on le décide et dès lors qu'on se donne les moyens de réussir. Alors, c'est certain que la communication est un secteur qui a beaucoup évolué sur ces 10-15 dernières années. Avec l'essor du numérique, le digital, les réseaux sociaux, cette communication qui est dans l'instantané, il est très difficile finalement de ne pas être informé de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Et ça nous oblige aussi à être très rigoureux dans la manière dont on traite l'information, dans la manière dont on communique. Ça nous oblige aussi à ne pas être fermé. Je croise encore trop souvent des acteurs qui disent non, on ne va pas communiquer, on va laisser passer. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'à certains moments, il faut savoir d'abord, effectivement, comprendre ce qui se passe, analyser ce qui se passe avant de faire les arbitrages. Mais c'est important de ne pas avoir peur de dire les choses. Je crois que les Africains ont besoin de transparence. Les Africains ont besoin qu'on ne les infantilise pas et ils veulent juste avoir l'information, la bonne et la vraie information. Et c'est beaucoup plus facile quand on a la bonne information et qu'on a réussi justement à créer cette relation de transparence et de confiance, à comprendre quand il y a du retard sur certains projets, à comprendre quand il y a certaines difficultés qui peuvent expliquer finalement les manquements ou les insuffisances. Donc jouons cette carte de la transparence. Nous, dans notre métier, on utilise de plus en plus les réseaux sociaux parce que c'est un formidable relais qui nous permet de toucher beaucoup plus de monde avec des coûts qui sont très réduits. Donc les réseaux sociaux, le numérique de manière générale sont des outils qui sont formidables et qu'il nous faut savoir utiliser à bon escient. Madame Sainabou Dia Sall, présidente fondatrice de Global Mind Consulting, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir suivis dans ce décryptage. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.